Il pensait que l'amour était mort, qu'il suffisait de partir pour recommencer ailleurs. Mais ce qu'il ignorait, c'est que celle qu'il voulait quitter allait lui offrir, en silence, la plus grande leçon de sa vie. Ce n'est pas une simple histoire. C'est un rappel bouleversant. Parfois, on ne réalise la valeur d'un cœur qu'au moment où il cesse de battre. Quand l'amour se perd dans les habitudes, il rentra ce soir-là comme on rentre d'un combat. Usé, distrait, envahi par un bruit intérieur qu'aucun silence ne pouvait calmer. L'appartement sentait bon le riz au jasmin et le thé menthe. Sa femme, toujours là, l'attendait avec ce calme habituel. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il prit sa main comme on prend une décision, pas avec tendresse, mais avec une forme de gravité. « J'ai quelque chose à te dire », murmura-t-il. Elle ne dit rien. Son regard, pourtant, parlait déjà. Il y lut quelque chose de tranchant, un mélange de tristesse et de compréhension qu'on ne trouve que chez ceux qui ont aimé profondément. Il n'eut même pas besoin d'expliquer. « Je veux divorcer », dit-il d'une voix presque étrangère à lui-même. Elle n'a pas hurlé. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste demandé « Pourquoi ?» Un mot si simple, si vaste. Il détourna les yeux. Elle insista. Il esquiva. Alors elle se leva, jeta ses baguettes et dit froidement « Tu n'es plus un homme ». Cette phrase le suivra des années. Cette nuit-là, les mots ne serviront plus. Ils devinrent des murs. Elle s'enferma dans ses larmes, lui dans ses silences. Ce n'était pas la fin d'un mariage, c'était la fin d'un monde. Et pourtant, c'est dans ces ruines que quelque chose de rare allait surgir. Le lendemain, il mit tout sur papier. Il lui laissait la maison, la voiture, un tiers de son entreprise. Non pas par générosité, mais par culpabilité. Il pensait que c'était suffisant. Elle lut en silence, puis déchira les feuilles en 1000 morceaux. Elle n'avait pas besoin d'argent. Elle voulait comprendre. Comprendre comment deux êtres qui avaient en bâti 20 ans de vie ensemble pouvaient devenir deux étrangers dans la même cuisine. Mais il n'était plus là. Son cœur appartenait à une autre, Marie-Rose. Une passion récente, vive, excitante, qui n'avait pas encore le goût amer des responsabilités. Il pensait avoir trouvé en elle ce qu'il avait perdu chez sa femme, l'étincelle. En vérité, il avait juste oublié de regarder. Et pendant qu'il fuyait, sa femme, elle, écrivait, assise à la table, tard dans la nuit, le dos droit, le stylo tremblant. Il la vit, mais il ne la regarda pas. Il était déjà ailleurs. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ces pages qu'elle noircissait n'étaient pas des lettres de colère. C'étaient des graines semées dans le désert de leur histoire. Et l'amour, le vrai, pousse parfois dans les terres les plus sèches. Tu veux divorcer ? Très bien. Mais accorde-moi un mois. Il la fixa. Interdit. Un mois ? Pourquoi faire ? Il haussa un sourcil. Un mois, reprit-elle, pour que notre fils ne soit pas affecté. Il passe un examen important. Je veux qu'il garde une image normale de notre famille. Jusqu'à la fin. Il souffla, soulagé. Si c'était que ça, pourquoi pas ? Il y a une seule condition, ajouta-t-elle. Laquelle ? Elle le regarda droit dans les yeux. Pas de défi, pas de tristesse, juste une étrange tendresse. Chaque matin, tu me porteras de notre chambre jusqu'à la porte, comme tu l'as fait le jour de notre mariage. Il crut à une plaisanterie. Il rit, un peu jaune. Tu veux que je... Quoi ? Que je te porte ? Tous les matins ? Oui. Devant notre fils. Il eut un rictus nerveux. Mais elle restait sérieuse, posée. Il se dit que c'était sans doute une forme de caprice ou de théâtralité blessée. Il accepta. Le lendemain, il la souleva maladroitement. Le geste était devenu étranger. Le corps qu'il tenait dans ses bras
n'était plus celui qu'il avait connu, plus léger, plus fragile. Leur fils, émerveillé, applaudit. « Papa apporte, maman, comme un prince. » Ces mots le frappèrent. Il baissa les yeux vers elle. Elle avait fermé les yeux, peut-être pour se protéger, peut-être pour mieux sentir ce qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années. « Ne lui parle pas du divorce, » murmura-t-elle. « Pas encore. » Il acquiesça sans parler. Les jours suivants, le rituel se répéta. Et quelque chose bougea. Il ne savait pas quoi. C'était léger, subtil, mais il commença à la regarder autrement. Son parfum, il l'avait oublié. La douceur de son cou aussi. Il redécouvrait les plis sur son front, les mèches d'argent qui bordaient son visage. Il ne l'avait pas réellement regardée depuis longtemps. Elle n'était plus jeune. Elle portait les cicatrices du temps et de lui. Et pourtant, chaque matin, elle se laissait faire. Elle se levait contre lui, dans une étrange confiance. Un matin, alors qu'il la portait, elle s'accrocha à son cou un peu plus fort, comme si elle ne voulait plus le quitter. Il sentit son cœur se fissurer. Depuis quand avait-il cessé de la toucher? Depuis quand avait-il cessé d'essayer? Le soir, il ne parlait pas de Marie-Rose. C'était comme si elle avait disparu de sa tête. Il se couchait sans bruit, et au fond de lui, une autre voix grandissait, de plus en plus forte. Tu es en train de la perdre, mais elle ne t'a jamais quitté. Il ne savait pas à quel moment cela avait basculé. Peut-être au 7e matin ou au 10e. Mais quelque chose s'était déplacé en lui. Pas brutalement. Comme une feuille qui tombe, lentement, presque en silence, pour toucher le sol. Chaque matin, ses bras se souvenaient. De quoi? De qui? Il ne le savait pas exactement. Mais dans ce geste, il y avait une forme de présence, une prière muette. Il n'avait jamais été croyant. Mais dans ces trajets de quelques mètres, de leur chambre jusqu'à la porte, il sentait une grâce, une sorte d'éveil subtil, comme si l'amour, le vrai, n'était pas mort, seulement oublié sous des couches d'ennui, de routine et d'orgueil mal placé. Ce matin-là, elle avait du mal à choisir sa robe. « Elles sont trop grandes », murmura-t-elle. Il fronça les sourcils, il la regarda, pas comme un mari, comme un homme qui découvre une vérité. Son corps avait fondu. Ses épaules semblaient plus fines, ses bras plus frêles. Il avait cru qu'elle devenait plus légère parce qu'il devenait plus fort. Il avait tort. Elle perdait du poids. Elle perdait quelque chose d'autre, quelque chose qu'il n'avait pas voulu voir. Un soir, sans raison, il posa sa main sur sa tête. Geste simple. Mais dans ce geste, il y avait de la reconnaissance, du pardon, et peut-être même de la foi. Leur fils arriva à ce moment précis. « Papa, c'est l'heure de porter maman. » Il sourit. Mais au fond de lui, une inquiétude profonde commençait à se tisser. Il sentait qu'il portait plus qu'un corps. Il portait des années, des douleurs muettes, des sacrifices silencieux. Il portait une femme qui, dans le silence, avait tout donné sans jamais réclamer. Ce matin-là, elle passa ses bras autour de son cou avec une lenteur émouvante. Il sentit sa peau contre la sienne. Pas de passion, pas de désir. Juste cette douceur sacrée qu'ont les choses et les simples quand elles reviennent du néant. Il descendit lentement. Pas parce qu'elle était lourde, mais parce que le moment était lourd. Il voulait l'arrêter. Il voulait que ça dure. Devant la porte, elle ne dit rien. Elle ferma les yeux. Il la serra contre lui. Il aurait voulu parler. Lui dire que quelque chose s'était réveillé. Mais les mots, parfois, sont trop faibles pour traduire l'âme. Elle entra dans la lumière du matin, et il resta là, un instant,
seul, avec ce vertige étrange. Et si l'amour qu'il cherchait ailleurs n'était jamais parti? Et si c'était lui qui s'était éloigné? Il releva les yeux vers le ciel, et sans le vouloir, il pensa, « Mon Dieu, fais que je ne sois pas trop tard. » Le 30e matin arriva comme un couperet. Un mélange d'urgence et de mélancolie planait dans l'air. Le ciel était pâle, le silence trop doux pour être normal. Il sentait que quelque chose allait se finir, ou peut-être se révéler. Leur fille était partie à l'école. La maison semblait trop calme, comme si elle retenait son souffle. Il entra dans leur chambre. Elle était déjà prête, vêtue simplement. Elle souriait, mais ce sourire, il y avait dedans une tristesse tranquille, presque résignée. Il l'approcha, la souleva comme tous les autres matins. Mais ce jour-là, ses bras tremblaient. Elle était légère, trop. Il marcha lentement. Chaque pas pesait comme une pierre dans son cœur. Elle posa doucement sa tête sur son épaule. Il ne voulait pas la poser à terre. Pas aujourd'hui. Pas maintenant. « J'ai l'impression que tu es redevenu toi-même, » murmura-t-elle. Il serra les dents. « Non, j'apprends juste qui j'étais, grâce à toi. » Devant la porte, elle releva les yeux vers lui. Une lueur y brillait. Pas de peur, pas de colère. Une lumière douce, celle qu'on ne voit que chez ceux qui savent qu'ils ont tout donné. Il la déposa lentement. Elle resta là, droite, le regard lointain. Il monta dans sa voiture, mais au lieu d'aller au bureau, il prit la route de chez Marie-Rose. Son cœur battait fort. Il devait lui parler. Il devait réparer. Quand elle ouvrit la porte, il n'attendit pas une seconde. « Je suis désolé, Marie-Rose. Je ne peux pas divorcer. » Elle le fixa, déconcertée. « Tu as de la fièvre ?» Il secoua la tête. « Non. J'ai juste retrouvé quelque chose que j'avais laissé mourir. Ce n'est pas que je n'aimais plus ma femme, c'est que j'avais oublié comment aimer. » Elle comprit. Elle le gifla, sans retenue, et referma la porte. Il ne résista pas. Il méritait cela. Il descendit les escaliers, le cœur battant d'une force nouvelle. Il savait ce qu'il devait faire. Il s'arrêta chez le fleuriste. Il prit un bouquet de ses fleurs préférées. Sur la carte, il écrivit simplement « Je te porterai chaque matin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Il rentra, le pas plus léger. Pour la première fois depuis longtemps, il avait le cœur aligné avec ses actes. Il monta l'escalier, ouvrit doucement la porte de la chambre, et le monde s'effondra. Elle était là, allongée, paisible, immobile. Il sentit l'air se retirer de ses poumons. Elle était partie. Il resta figé. Les fleurs tombèrent au sol. Il comprit. Elle savait, depuis le début. Elle portait un fardeau bien plus lourd que le sien, celui du temps qui s'épuise. Le cancer, silencieux, l'avait rongée sans qu'elle ne dise un mot. Elle avait deviné qu'elle n'était plus pour longtemps. Et pourtant, elle avait choisi l'amour jusqu'au bout. Il resta là, sans bouger, longtemps. Comme si le temps avait décidé de s'arrêter avec elle. Son souffle était lourd, son cœur brisé. Il ne pleura pas tout de suite. Il ne savait même pas s'il en avait encore la force. Elle était partie en paix. Et lui, il ne l'avait compris qu'à la fin. Non, ce n'était pas la fin. C'était un début différent. Un passage. Sur la table de nuit, un carnet. Son écriture fine. Des mots simples, des phrases courtes. Des pensées griffonnées comme un journal intime qu'elle ne pensait jamais montrer. Il lut en silence. « Je ne veux pas qu'il me voie mourir. Je veux qu'il me voie vivre jusqu'au bout,
Chaque matin où il me portera, je redeviendrai pour lui celle qu'il a choisie. Pas une malade, une épouse, une femme aimée, une mère fière. Son cœur se serra. Il ferma les yeux. Combien de fois avait-il ignoré ce qu'elle essayait de dire sans parler? Combien de fois avait-il regardé sans voir, écouté sans entendre? Elle avait transformé sa mort en leçon de vie, pas pour elle, pour lui, pour leur fils, pour l'amour. Il descendit les escaliers. La maison semblait différente, non pas vide, mais habitée par quelque chose d'invisible, une présence douce, comme une prière suspendue entre les murs. Dans le salon, leur fils jouait avec des blocs. Il releva la tête. « Où est maman ?» Il s'agenouilla, posa une main sur son épaule. « Maman est partie, mon fils, mais elle est partout maintenant, dans chaque coin de cette maison, dans tes rires, dans mes bras, et surtout dans ce qu'on fait chaque jour avec amour. » Le garçon baissa les yeux, puis, dans un élan instinctif, il ouvrit ses bras et dit « Alors, porte-moi comme tu portais maman. » Il le prit, sans réfléchir, le serra contre lui, et dans ce geste, il comprit. L'amour ne meurt jamais. Il change de forme. Il devient souvenir, présence, transmission. Il devient rituel. Il devient le chant silencieux de ceux qu'on continue d'aimer, même lorsqu'ils ne sont plus là. Ce n'est ni la maison, ni la voiture, ni les comptes bancaires qui construisent une vie. Ce sont les petits gestes, les détails, un regard, une main tendue, un rire partagé au bon moment, ou un simple trajet de quelques pas, les bras chargés de ce qu'on croyait avoir perdu. Il releva la tête, le regard humide, mais le cœur rempli. Une pensée monta doucement en lui. Il ne la formula pas avec des mots, mais avec son âme. Merci. Pour tout ce que tu as été. Pour tout ce que tu es encore. Je te porterai jusqu'à mon dernier souffle, et toi, qui portes-tu encore sans t'en rendre compte? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es sur le point de tout lâcher, de tourner une page, de fuir ce que tu crois usé, mais as-tu vraiment regardé? As-tu écouté ce que l'autre ne dit pas? Ces petits gestes, ces silences, ces regards, ce sont souvent les dernières prières d'un cœur qui espère encore. L'amour ne crie pas toujours. Parfois, il s'exprime en gestes simples. Et parfois, c'est seulement quand l'autre disparaît qu'on réalise la profondeur de sa présence. Alors ne laisse pas le bruit du monde couvrir la voix du cœur. Ralentis. Regarde. Aime tant qu'il est encore temps. Et si cette histoire t'a touché, ne la garde pas pour toi. Elle pourrait réveiller un cœur qui dort, guérir un lien brisé, ou sauver un amour en silence. Abonne-toi, partage ce message, et n'oublie pas, ce sont les âmes éveillées qui éclairent les chemins endormis.